Yeah, c'est un beau défi de me tenir devant vous. Il y a quelques années, j'ai appris avec Dieu, si tu veux grandir, si tu veux le voir à l'œuvre, mais mets-toi dans une position de défi et il va te faire grandir. Donc, quand Michael m'a demandé, « Hey, est-ce que tu voudrais faire un message? » J'ai dit, « Oh, oui Seigneur. » En plus, vu qu'on parle des noms de Dieu, j'ai choisi un nom que je ne connaissais pas, El Olam. Je me dis, ça va me forcer de ne pas puiser dans ce que je connais déjà, mais je dois creuser dans la parole de Dieu. Donc, j'aimerais vous amener sur une découverte de qui est Dieu sous le nom de El Olam. Donc, El, la première partie du nom, est utilisé comme nom de Dieu. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais El, ça veut dire Dieu qui est fort, Dieu puissant, Dieu pouvoir. Et souvent, on a ce nom El combiné avec un autre aspect, comme El Shaddai ou El Elyon, El Roy. Il y a des noms, peut-être vous avez déjà entendu ou lu dans la Bible que Dieu a eu ces noms. Et le nom El Olam, donc Olam qui est rajouté à El, voudrait dire, ça peut dire plusieurs choses, donc monde ou univers, mais aussi ça veut dire éternel, pour toujours, à jamais, de temps illimité. Ça peut aussi parler de l'espace éternel. Donc, ça veut dire un concept plus large qu'on peut vraiment comprendre, nous, parce que nous, on n'est pas... Alors, notre concept n'est pas éternel. Hein? On a tout un début. Dieu promet qu'on n'a pas de fin avec lui, mais on a un début. Donc, on a une réalité qui n'est pas infinie, mais qui est finie. Je trouvais ça beau que Véro parlait de ça ce matin. Elle a dit, on continue de découvrir encore et encore et encore qui est Dieu toute notre vie. Et moi, je le fais en découvrant le nom El Olam. Donc, ce nom nous fait comprendre que Dieu est souverain. Il est le maître de l'univers. Il est au-delà du temps et de l'espace. Ouais, donc j'ai regardé, bien sûr, dans la Bible, j'ai aussi regardé des vidéos. Qu'est-ce que ça veut dire, l'espace? Et quand on voit, il y a des vidéos sur YouTube qu'on peut trouver où c'est comme s'il y a comme un zoom out et on voit la Terre qui devient plus petit, on ne le voit plus, il y a l'étoile le plus proche et ensuite des galaxies et on recule et on réalise, waouh, l'espace est énorme. On ne peut pas concevoir la grandeur. Mais Dieu est plus grand que ça. C'est incroyable, non? Donc, dans Psaume 90, ça dit « Avant que soient nées les montagnes, avant même que le monde ait vu le jour, depuis toujours, c'est toi qui es Dieu, et tu le resteras toujours. » Ça déclare que Dieu est éternel, de jamais à jamais. Donc, El Olam est mentionné quelques fois dans la Bible. J'ai vu 4 où c'est vraiment mis comme nom de Dieu. Donc, il y a un en Genèse avec l'histoire d'Abraham. Donc, c'est Abraham qui a eu cette révélation. « Wow, tu es tellement grand. » Et je vais revenir à ça. Un autre, c'est en Ésaïe 26, où ça dit « Faites confiance pour toujours au Seigneur, oui au Seigneur, le rocher de tous les temps. » Donc, il est fidèle, il ne change pas pour tous les temps. En Néhémie 9, donc l'histoire où le mur autour de Jérusalem était rebâti, quand ils ont fini, le peuple s'humilie devant Dieu, ils lisent la loi et réalisent « Waouh, on a péché contre Dieu », mais il y a aussi une réjouissance parce que Dieu est avec eux. Et ils disent « Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu. Il existe d'éternité en éternité.
que l'on bénisse ton nom glorieux. Il dépasse ce que toute bénédiction et toute louange peuvent en exprimer. Et on le trouve aussi en Jérémie 10, verset 10. Mais le Seigneur est un Dieu véritable. Il est le Dieu vivant, roi pour toujours. Donc ça, c'est les moments qui sont mentionnés où on voit le mot El Olam. Mais bien sûr, le concept de Dieu qui est éternel, on le trouve partout dans la Bible. Et même dans nos chansons, nos chansons de louange ou notre manière de nous adresser à Dieu, souvent, on dit éternel. C'est une des choses que j'ai remarqué quand je suis venu au Québec. En hollandais, on n'a pas ce nom pour Dieu. On pourrait, mais ce n'est pas commun comme manière de s'adresser à Dieu. Mais ici, on prie souvent éternel, hein, je t'aime, ou éternel, aide-moi. Et je trouve ça beau. C'est une compréhension que Dieu est tellement plus grand que nous. Donc, comme je disais, la première fois que El Olam est mentionné, c'est dans l'histoire d'Abraham. Et je voulais juste parler un petit peu de sa vie jusqu'au moment qu'il déclare que Dieu est El Olam. Donc, les noms qu'on trouve, les noms en hébreu qu'on trouve dans la Bible, sont souvent des découvertes des qualités, du caractère de Dieu. Que les gens, quand ils découvrent, waouh, Dieu est tout-puissant, ben, il est tout-puissant, c'était El Shaddai. Hein? Donc, quand les gens réalisent ça, ils se disent, waouh! Et là, ils mettent en mots, j'apprécie ça de Dieu. Et El Olam, donc, c'est quelque chose que Abraham a dit, et il a eu plusieurs révélations de qui était Dieu. Donc, j'aimerais vous amener dans une petite découverte de sa vie. Probablement plusieurs connaissent bien, mais c'est une manière de se remettre dans le bain. Donc, Abraham vivait dans un temps où ce n'était pas commun de suivre l'Éternel. Ce n'était pas un temps où tout le monde allait à l'église et vivait la foi ensemble. Et donc, le fait qu'Abraham entend Dieu lui parler, je pense, doit avoir été quelque chose de spécial. Donc, Dieu lui dit, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, Abraham entend une voix, je ne sais pas comment Dieu s'est présenté à lui, mais il a été assez impressionné qu'il dit, OK, je pense que je vais le faire. Donc, il laisse tout ce qu'il a connu, toute structure de communauté, de protection, et il dit, je pars à l'aventure en suivant ce Dieu qui m'a parlé et je veux apprendre à le connaître davantage. Donc, toute son histoire est un récit de ses découvertes, de qui est Dieu, et est-ce que Dieu, tout ce qu'il m'a dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux lui faire confiance? Donc, Abraham obéit et il part pour un pays, le Canaan. Et une fois, quand il arrive, Dieu déclare, c'est à ta descendance que je te donne ce pays. C'est beau, mais il n'avait pas d'enfant. Donc, un peu plus tard, dans ce pays qu'il est en train de découvrir, il y a eu une famine. Et Abraham amène sa femme, son neveu Lot, qui est parti avec lui, ses serviteurs et ses troupeaux, et il se rend en Égypte, où il y avait encore de la nourriture. Par contre, sachant que Sarai, son épouse, était belle, il eut peur pour sa vie, et il dit à Sarai de se présenter comme sa sœur, au lieu de sa femme. Et effectivement, le pharaon, ce qui est le roi d'Égypte, voit la beauté de Sarai et la fait venir chez lui. Et à ce moment, l'Éternel frappe le pharaon et sa famille et, avec de grands fléaux à cause de Sarai. Il dit à Abraham, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu ne m'as pas informé
que Sarai est en fait ta femme? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur? De ce fait, je l'ai prise pour femme. Maintenant, voici, prends ta femme, prends-la et va-t'en. » Donc, même si il a trahi le roi de ce pays où il était de visite, Dieu le protège parce qu'il aurait pu être tué, mais Dieu le protège, lui, sa femme et tout ce qu'il a, et il peut quitter le pays. De retour au pays de Canaan, Abraham et sa famille, ils deviennent tellement riches et les troupeaux et les serviteurs sont tellement nombreux que la région où ils sont ne peut pas les supporter. Il n'y a pas assez pour faire à manger aux troupeaux, etc. Donc, lui et son neveu, Lot, ils décident de partir. Donc, il laisse Lot choisir où il veut aller et Abraham va ailleurs. Donc, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot soit séparé de lui, il dit, lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Et en effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que, si on peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Donc, Abraham, il voyage, il vit comme nomade dans une tente, donc il reste quelque temps à un endroit et il va ailleurs, donc il parcourt tout le pays. Ensuite, il y a une histoire qui m'a toujours fasciné. C'est un peu comme dans Les Seigneurs des Anneaux. Il y a une histoire de 4 rois qui viennent du nord, qui viennent attaquer 5 rois dans la région du Jourdain. Donc, c'est la région de Sodome et Gomorrhe où habite Lot. Et donc, les 4 rois attaquent les 5 rois et ils gagnent la bataille et ils prennent prisonnier Lot avec sa famille, avec tous les peuples. Quand Abraham il entend cette histoire, il poursuit les 4 rois avec leur armée. Et lui, il amène tous ses serviteurs. Donc, on parle quand même de quelques centaines. Mais il attaque cette armée et il sort vainqueur. Donc, ils ont eu une bataille. Abraham n'est pas d'accord. Il les poursuit, il gagne et il les ramène tous les gens, incluant Lot, de retour au pays. Après cette aventure, Dieu parle à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham dit, c'est tout beau, mais je n'ai pas de descendance. Dieu répond en disant, regarde vers le ciel. On a l'image ici. Regarde vers le ciel. Et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il dit, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Donc Dieu continue de parler et comment la descendance d'Abraham deviendront un peuple, donc pas juste une famille, un peuple. Même s'ils vont souffrir en esclavage pendant 400 ans, ils vont y sortir avec des grandes richesses. Donc Dieu, il parle à Abraham par rapport à sa descendance. Donc, ce n'est pas seulement le Dieu qui est avec Abraham, mais il montre que je sais déjà ce qui va passer et je suis souverain. Je vais protéger ta descendance. Donc, convaincu que Dieu veut donner une descendance à Abraham, lui et Sarai, qui était stérile, prennent la situation en main et Sarai propose qu'Abraham couche avec sa servante Agar pour leur donner un enfant. Et Agar tombe enceinte et la relation avec Sarai devient conflictuelle. Ishmaël, le fils d'Agar, est né et Dieu apparaît à Abraham. Quand il a 99 ans, Dieu se présente comme le Dieu Tout-Puissant, donc El Shaddai. Il répète sa promesse et change les noms d'Abraham et Sarai. Donc Abraham devient Abraham
et Sarai devient Sarah. Et Abraham veut dire père de beaucoup de peuples, et Sarah change de nom de princesse à souveraine ou femme noble. Donc, ce que Dieu fait, il rajoute la lettre H. Bon, ça, c'est en anglais ou en français. En hébreu, c'est un peu différent, mais c'est quand même la lettre qui est rajoutée, c'est une lettre qui fait partie du nom de Dieu. C'est comme si Dieu, il met son identité, il les connecte au nom d'Abraham et Sarah. C'est quelque chose de significatif que je n'avais jamais remarqué, moi. Mais c'est fort parce que pas seulement il change leur nom et la signifiance, mais il dit « Je suis avec vous » et même votre nom va vous rappeler que je suis avec vous. Donc, il continue de parler, il donne à Abraham et sa descendance un rituel, la circoncision, comme signe de l'alliance, que Dieu est avec eux. Et il affirme aussi que ce n'est pas par Ishmaël, mais un fils de Sarah à travers qui la promesse sera exaucée. Après ça, Dieu vient visiter Abraham et Sarah sous forme humaine et il promet à Abraham et Sarah qu'un an plus tard, ils seront parents. Il partage aussi son intérêt de détruire Sodome et Gomorrhe. Et même si Abraham intercède pour Sodome, où vit Lot, les villes sont détruites, mais Lot est sauvé. Après ça, Abraham il bouge encore avec ses tantes et son peuple, et il reste sur le terrain des Philistins. Donc il y a le roi Abimelech, qui est le roi de Guérar, et il a encore peur du roi. Et donc, il dit à Sarah, dis que tu es ma sœur au lieu de ma femme. Donc, encore un roi qui est interpellé et qui voit la beauté de Sarah, qui dit, ah, ça c'est intéressant. Donc, il fait venir Sarah vers lui, mais avant qu'il puisse avoir des relations sexuelles, Dieu avertit dans un rêve le roi, tu vas mourir. Et le roi dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc Dieu explique la situation. Donc un autre roi qui dit, Abraham, comment tu as pu faire ça? Parce que toute ma famille serait maudite si j'aurais péché contre Dieu et contre toi. Donc Dieu, il évite un péché involontaire du roi. Donc ce roi, Abimelech, revient dans l'histoire. Mais entre-temps, Sarah donne naissance à Isaac, qui est le fils de la promesse. Ishmaël et Agar sont renvoyés dans le désert à cause des tensions avec Sarah. Donc après ça, c'est le petit texte qui parle d'El-Olam. Donc en Genèse 21, Abimelech, donc le roi que Abraham a comme menti, il vient avec son chef d'armée, Picol, et ce roi dit à Abraham, Dieu te protège en tout ce que tu entreprends. C'est quand même beau, hein? Que des fois, les gens autour de nous peuvent voir que Dieu nous bénit, qu'il est avec nous et qu'il nous protège. Donc lui, il affirme ça. Mais il dit, maintenant donc, jure-moi par Dieu, ici même, que tu ne trahiras ni moi, ni mes enfants ou mes descendants. Tout comme j'ai agi envers toi, agis avec bienveillance envers moi et envers ce pays où tu séjournes. Je le jure, dit Abraham. Donc, ensuite, il parle d'une situation, un conflit qui est là, parce que Abraham ou son peuple, ils ont creusé un puits, mais qui ont été repris par des servants d'Abimelech. Donc, ils règlent tout ça et ils font une sorte d'échange de moutons, une sorte de sacrifice pour sceller leur entente qu'ils vont faire du bien l'un envers l'autre. Et un peu plus tard, ça dit, ils conclurent donc un accord à Beersheba. Puis, Abimelech se mit en route avec Picol, chef de son armée, pour retourner au pays des Philistins. Abraham planta un arbre, un tamaris,
à Beersheba et il prit El Olam, le Dieu éternel, en l'appelant Seigneur. Et Abraham séjournait longtemps dans le pays des Philistins. Donc là, ça c'est l'histoire, la première fois que quelqu'un dit « Dieu, tu es El Olam ». Et je trouvais un peu spécial. Il vient d'avoir cet échange avec ce roi. Ensuite, il plante un arbre et il dit « Dieu, tu es éternel ». Je dis « OK, c'est spécial ». Donc, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose avec cet arbre. Donc, j'ai regardé, c'est quoi un tamaris? Un tamaris, je ne sais pas s'il y en a entre vous qui le connaissent, c'est un arbre qui est originaire des régions sèches, donc en Eurasie, en Afrique. Et je pense que ça, c'est ce que j'ai trouvé, comment a l'air un tamaris. Et c'est un arbre qui résiste à la chaleur et la sécheresse grâce à des racines profondément ancrées dans le sol. Également connu sous le nom de tamaris du Nil ou de cèdre salé. Cèdre salé. Anyway, ça c'était un nom aussi qui a attiré mon attention. Il atteint une hauteur d'environ 18 mètres ou 60 pieds et produit des petites fleurs roses ou blanches disposées en masse dense. Ses feuilles sont écailleuses et sa canopée épaisse crée une ombre dense. Je dis, OK, une ombre. Abraham, il vivait dans le désert, donc l'ombre, ça doit faire du bien. Mais donc, un cèdre salé. L'arbre sécrète des cristaux de sel sur ses feuilles et la nuit, de minuscules gouttelettes d'eau se forment autour d'elle lorsque l'air ambiant est réchauffé par le soleil du matin. Donc, l'eau présente sur les feuilles s'évapore et rafraîchit encore davantage l'ombre. Donc, ça veut dire, si tu es là, quand le soleil commence à taper, mais tu es à l'ombre, proche de l'arbre, vu qu'il y a de l'eau qui évapore, c'est encore plus frais. Donc, ça doit être vraiment agréable d'être dans un endroit comme ça, dans le désert. Aujourd'hui, le tamaris est fréquemment cultivé comme un arbre d'ombrage. Donc, ça fait du sens. Encore aujourd'hui, on le reconnaît. Donc, bien sûr, Abraham, il a pensé, quel arbre je vais planter? Il a pensé un arbre qui donne de l'ombre. Et il a invoqué Dieu. Donc, on a vu à plusieurs reprises Abraham et aussi d'autres personnes dans la Bible voir planter des arbres pour marquer soit des lieux ou des événements particuliers. Et Abraham l'a sûrement fait quand il a planté le tamaris. Et quand il l'a fait, c'est pas expliqué dans la Bible pourquoi il l'a fait, mais c'est beau de voir les qualités de l'arbre et vu qu'il parle de El Olam, qui est Dieu, le Dieu qui est plus grand qu'il est ici et le maintenant, il dit le tamaris était beau et fort, mais Dieu, son Créateur, est infiniment plus beau et plus puissant. L'arbre pourrait vivre beaucoup d'années, mais Dieu est éternel, sans commencement ni fin. Et même avec ses racines profondes, le tamaris a toujours besoin d'eau et de nutriments. Mais Dieu n'a pas de besoin comme ça. Et il ne faiblit ni se fatigue jamais. L'arbre tamaris d'Abraham fournit donc une ombre fraîche, mais ce que Dieu fournit, c'est de l'amour, de l'espoir et la vie éternelle à tous ceux qui l'aiment, lui et son Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, Dieu est El Olam, éternel. Donc, il est infini. Mais en même temps, il est personnel. C'est quelque chose qui me passionne. Dans le sens qu'on voit souvent dans les religions du monde, souvent Dieu est présenté comme fini. Donc, ça veut dire qu'il a une
qu'il est limité à un endroit ou à une fonction, où il a un début, où il a une fin, où il est soumis à un autre Dieu, où il est présenté comme infini, mais très loin, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas communier avec lui. Mais notre Dieu, il est infini et il est personnel. Ça, c'est tellement quelque chose de beau, de savoir que le plus grand force de l'univers n'est pas juste impersonnel, mais c'est une personne qui a des émotions, qui se réjouit, qui nous aime et avec qui on peut parler et avec qui on peut avoir une relation. Donc, il existe au-delà du temps et de l'histoire. Il est immuable et fidèle à travers les générations. Donc, on voit ça, par exemple, le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. On parle de milliers et de milliers d'années de différence, mais Dieu n'a pas changé. Notre relation avec lui a changé. Notre l'humanité, à travers ce qu'on lit, notre compréhension de qui il est, comment il est, a changé, a augmenté. Mais Dieu, il n'a pas changé. Il est le même de jour en jour. Et il est bien au-dessus de nos limites. Donc, les choses qu'on ne peut pas comprendre ou contrôler ou planifier, Dieu, il est plus grand que ça. Il est capable. Donc, tous les exemples jusqu'à date que j'ai donnés étaient de l'Ancien Testament. Donc, on voit le peuple d'Israël, on a commencé avec Abraham. Donc, il apprend à connaître, il apprend à marcher avec un Dieu qui s'est révélé à lui. Et plus qu'Abraham était fidèle, plus qu'il écoutait, plus que Dieu se révélait, et plus il était obéissant, plus qu'il était béni. Et plus qu'il essayait de sa manière de faire les choses, c'est comme s'il est un peu sorti de cette bénédiction. Donc, on apprend que Dieu dit, mais reste proche de moi et je te bénis. Laisse-moi te bénir. Mais je me suis demandé, comment est-ce qu'on peut voir Dieu éternel, Dieu El Olam dans le Nouveau Testament? Donc, le nom El Olam, je n'ai pas trouvé dans le Nouveau Testament. Mais bien sûr, le fait que Dieu est éternel, infini et personnel, ça oui. Et j'ai fait une recherche parce qu'il y a une situation ou un déclic qui me fascine. C'est quand on pense aux disciples de Jésus. Je sais qu'il y a plusieurs qui regardent la série The Chosen. C'est beau de voir comment ils marchent avec Jésus. Jésus leur enseigne, ils mettent en pratique et ils grandissent. Mais là, au moment que Jésus est arrêté et crucifié, c'est comme si le monde des disciples s'est effondré. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Et quand ça s'est arrêté, on voit des gens qui sont peureux et qui ne savent plus quoi faire. En Marc 14, ça dit, lorsque Jésus a été arrêté, ils se sont enfuis. Pierre a même nié connaître Jésus. Quand Jésus est mort, il leur semblait que le plan de Dieu avait échoué. Leur espoir était lié à un moment précis dans le temps et non dans la nature éternelle du dessein de Dieu. Après la crucifixion, ils sont enfermés dans une pièce, ça dit par crainte des Juifs. Ils s'attendaient à un Messie, mais quelqu'un de politique qui libérait Israël. Mais la crucifixion, c'était comme, c'est fini. Le changement a commencé
quand Jésus est ressuscité. Jésus leur est apparu vivant. Et leur chagrin et leur peur sont transformés en joie et conviction. Et la résurrection a aussi prouvé que Jésus était bien le Fils de Dieu et que la mort avait été vaincue. Ils comprenaient maintenant le sens de sa mort et de sa résurrection dans le cadre du plan rédempteur de Dieu. Et la résurrection leur a donné une confiance inébranlable dans le fait que Jésus était vraiment vivant et que son message méritait d'être proclamé, même à un prix élevé. Donc la mort elle-même ne pouvait pas arrêter le plan de Dieu. Ça, c'était révolutionnaire. Hein? De dire, OK, Jésus est venu, pour eux, ils pouvaient le toucher, ils pouvaient l'entendre, ils pouvaient le voir à l'œuvre. Mais je ne pense pas qu'il avait, au moins inconsciemment, connecté Jésus avec El Olam, celui qui est de tous les temps. Mais quand Jésus est ressuscité, ils ont réalisé que Jésus, même la mort ne peut pas l'arrêter. Il est éternel. Il est le vainqueur. Il est le plus haut. Rien ne peut l'arrêter. La vie et la puissance de Jésus transcendaient le temps et la mortalité. Et les promesses de Dieu, même celles qui semblaient impossibles, s'accomplissaient éternellement. Wow, ça change les paramètres. En d'autres termes, à travers la résurrection, ils ont fait l'expérience d'El Olam à l'œuvre. Le Dieu dont les desseins ne sont pas contrariés par le temps, la mort ou l'échec humain. Et cette prise de conscience a transformé leur vision du monde. Le plan de Dieu n'est pas temporaire, mais éternel. Le règne de Jésus n'est pas local, c'est éternel. Et leur mission n'était pas éphémère, elle était ancrée dans l'éternité. Ils ont commencé à se considérer comme des participants au royaume éternel de Dieu et non comme un mouvement passager. Ensuite, on a le Pentecôte. C'est comme si ils ont reçu El Olam dans leur cœur, dans leur vie, dans leur être. Dieu éternel vivait désormais en eux. Il portait la présence intemporelle de l'Olam partout où il allait. Leur courage ne dépendait plus des circonstances, mais de la nature immuable et éternelle de Dieu qui agissait à travers eux. C'est pourquoi, même dans la persécution, ils pouvaient dire « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu », car ils étaient désormais ancrés dans la réalité éternelle du royaume de Dieu. Cette semaine, avec notre petite église à Joliette, on a fait une activité, on a parlé de la persécution. Et je trouve toujours spécial de penser qu'est-ce qui fait que les gens qui sont persécutés peuvent persévérer, peuvent poursuivre, peuvent dire « mais je ne peux pas renier ça ». Et on a fait une activité physique avec un bac d'eau, avec des glaces dedans. Et il fallait, avec un pied, sortir des billes. Et on avait un certain temps. Mais souvent, avant le temps était fini, on sortait les pieds parce que c'était froid, ça fait mal. Et on a dit, mais qu'est-ce qui fait qu'on remettait les pieds dans l'eau? C'était parce qu'avec tout ce qu'on sortait, il y avait une récompense. Et d'avoir une compréhension qu'on fait partie du royaume éternel de Dieu. Que tout ce qui est à Dieu, il nous l'a promis. Pas seulement au ciel, mais déjà aujourd'hui. Ça fait que ce qui se passe autour de nous, ce que les pressions du monde essayent de nous faire ébranler, ça a moins d'effet. Pourquoi? Parce qu'on garde nos yeux fixés sur le Dieu éternel, ses objectifs éternels.
comment dire? Mais on a été destiné pour vivre ça à jamais. Donc, de garder nos yeux fixés sur notre destin, la vie avec Dieu, de découvrir encore et encore qui est Dieu, comment il est, et qu'on est ses fils et ses filles. On fait partie de sa famille, c'est puissant. Donc les disciples sont devenus sans crainte parce qu'ils ont appris à connaître et à expérimenter personnellement El Olam, le Dieu éternel. Ils ont compris que le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts n'était pas lié par le temps ou par la mort ou par les circonstances et qui faisait désormais partie de son plan éternel et inéluctible. Dieu, El Olam, nous invite aussi à lui faire confiance dans nos circonstances. Et je pensais à ça, je dis, OK, comment est-ce que je vis ça? Comment est-ce que j'ai expérimenté ça? Et certains le savent, mais avec Paulina et aussi Michael, Nathalie, Laurent, on forme une équipe de Jeunesse en Mission. Et à Jeunesse en Mission, on travaille comme missionnaire. On n'est pas payé pour ce qu'on fait, on reçoit des dons. Et le don, on reçoit comme Dieu qui pourvoit à travers des gens à nos besoins. Et c'est une vie d'aventure. Des fois, on a des dons qui nous surprennent. Des fois, c'est plus serré, mais on sait que Dieu prend soin de nous. Ça fait presque 20 ans qu'on vit comme ça et Dieu est bon. Mais même si Dieu est bon, même si on l'a vécu, comme le peuple dans le désert qui avait soif, si Dieu avait pourvu hier, c'est beau, mais aujourd'hui, on a aussi besoin de l'eau. Des fois, on dit, Seigneur, comment tu veux pourvoir pour ce besoin qu'on a aujourd'hui? Et ces derniers temps, on a prié, Seigneur, on a besoin d'une voiture. On a besoin de changer une de nos voitures qui devient trop vieux. Pour l'hiver, je ne sais pas si ça va le faire. Mais je dis, Seigneur, toi, tu fais toujours des choses à ta manière. Ce n'est pas juste moi qui reçois une grande somme et j'achète ce que j'ai envie. Seigneur, comment est-ce que tu veux pourvoir pour nous? Et récemment, on a eu l'occasion de visiter des amis en Ontario. Et proche de là, il y avait un garage chrétien, un monsieur qui aide des jeunes qui ont besoin d'apprendre à vivre le régulier, donc des jeunes qui travaillent comme mécaniciens dans sa shop. Donc, il aide les jeunes, mais en même temps, il répare des voitures et il les vend. Donc, on a eu l'occasion d'acheter une voiture. Le prix a été adapté à notre budget et on voit comment Dieu est bon, comment il est fidèle, comment il donne des bons cadeaux à ses enfants. Donc, c'est clair qu'il y a des moments, surtout avant qu'on ait cette délivrance ou cette résolution d'une situation, on se demande, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas le faire? Comment est-ce que tu vas le faire? Et je pense que ça, c'est une réalité, une lutte qu'on peut tous avoir, mais c'est là que notre foi nous porte. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu m'aimait hier, mais pas aujourd'hui ou demain? Non. Est-ce que Dieu a toujours pourvu? Oui. Est-ce qu'il va le faire? Oui. Comment? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il est bon? Oui. Est-ce qu'il est tout-puissant? Il est immuable. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui crée, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pardonne, le Dieu. Tous ces noms qu'on peut donner, il est qui il est. Et on peut bâtir notre vie sur lui. Donc, j'aimerais vous laisser avec l'encouragement si vous traversez des temps difficiles. Des fois, quand on lit les nouvelles, je ne sais pas pour vous, moi,
Ma famille dit que je suis accro aux nouvelles parce que je les lis plusieurs fois par jour. Moi, j'aime ça, savoir ce qui se passe dans le monde. Mais je sais, pour certains, de lire les nouvelles, ça leur fait peur. Parce qu'il y a des forces à l'œuvre dans notre monde où on dit, fou, comment ça va m'affecter moi? Qu'est-ce que ça va faire à ma famille? Comment ça va affecter ma descendance, mes enfants, mes petits-enfants, etc. Donc, si on voit qu'il y a des choses qui semblent plus grands que nous, plus gros que nous, qui sont difficiles, j'aimerais vous encourager que Dieu est encore plus grand. Et il n'a pas changé. Donc, si vous avez peur à cause de ce que vous voyez, mais regardez à celui qui est encore plus haut, qui est encore plus fort, qui n'a pas changé dans ses objectifs pour nous, qui a promis, qui nous bénit, qui nous garde, qui nous protège. Donc, si vous êtes ébranlé, tournez-vous vers El Olam. Ouais, donc parlant de génération. Abraham croyait pour des descendances qu'il n'a jamais rencontrées. Vous voyez, comme il a planté cet arbre, un tamaris. Je ne sais pas combien d'années ça prend pour devenir grand, pour vraiment avoir de l'ombre qui est intéressant. Mais si lui l'a planté, probablement c'était un petit arbre comme ça. Donc quand il a planté ça, il n'a pas pensé à sa propre bien-être. Il a pensé à peut-être ses enfants ou ses petits-enfants ou encore leurs petits-enfants. Quand il a creusé ce puits, quand il a débattu avec le roi, il dit « Hey, mais reconnais, moi j'ai creusé ce puits. » Il y a des puits qu'Abraham a creusés qu'on dit qu'ils sont encore là aujourd'hui. C'est quelque chose. De la même manière, quand on voit nos enfants ou nos petits-enfants et on a des soucis pour eux, c'est quoi le meilleur endroit de les placer? C'est entre les mains de Dieu. Prions pour nos enfants. Prions aussi pour nos frères et sœurs. Prions pour les gens qu'on a à cœur mais qu'on ne peut pas contrôler. Prions quand c'est difficile. Prions quand ils prennent des choix qu'on ne comprend pas. Hein? Dieu n'est pas contre la volonté des gens, mais il promet d'être une protection. Il promet d'être avec. Donc, on peut proclamer des bénédictions. On peut proclamer la proximité de Dieu. On peut proclamer sa bénédiction sur nos enfants, sur notre descendance. Donc, si ça c'est quelque chose qui vous angoisse, mais parlez-en à Dieu, El Olam. Donc, pour conclure, El Olam, ce n'est pas juste un nom ancien, c'est une réalité vivante. Tu peux lui faire confiance pour ton avenir. Tu peux l'adorer même sans tout comprendre. Et tu peux vivre avec un paix profonde, sachant qu'il est éternel. Donc, j'aimerais clore avec un mot de prière. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour le fait que tu es éternel, que tu as toujours été, que tu seras toujours et tu es pleinement ici maintenant. Merci parce que tu es un Dieu qui est infini, mais tu es aussi personnel. Tu veux connecter avec nous et tu nous invites à connecter avec toi. Et Seigneur, on veut te suivre, on veut marcher dans tes voies, mais on ne veut pas seulement suivre de loin, on veut connecter à ton cœur. Seigneur, je prie que là où on a besoin de voir comment tu es grand, comment tu es fort, comment tu es puissant, comment tu es un rocher, mais aussi comment tu peux agir dans notre vie. Révèle-toi, Seigneur. Aide-nous à nous appuyer sur toi, sur ton caractère, sur ta fiabilité, sur ta grâce, ton pardon, mais aussi sur ta puissance. Et merci, Seigneur, que tu nous appelles tes enfants,
tes enfants légitimes. On porte ton nom. Ton esprit est en nous. Nous t'accueillons. Agis en nous. Porte-nous. Donne autorité à nos paroles. Et on a soif de voir plus ce que tu peux faire dans notre vie, dans notre famille, dans notre descendance aussi. Donc, bénis tout le monde ici, toute notre communauté, au nom de Jésus. Amen.